Bonjour et bienvenue sur Etamine. Je vais vous montrer comment saisir une mission sans frais. Alors c'est plus simple qu'une mission avec frais puisqu'on n'a pas l'aller-retour de la demande de la tutelle, mais en revanche il y a quand même des éléments points communs que je vais vous expliquer. Premier élément de point commun, vous devez bien sûr vous connecter sur votre identifiant puisque tout l'autoremplissage des documents va en découler, ainsi que le choix du chef d'équipe qui va valider votre mission. Alors, service numérique, on a toujours à gauche le menu ou alors l'icône au centre, ça va dépendre de l'écran que vous allez utiliser, puisqu'on a optimisé pour pouvoir utiliser Etamine sur un iPhone, sur un MacBook, sur une tablette. Vous êtes souvent en déplacement. Premier panneau, les informations. Les informations, c'est en local qu'on les met, c'est-à-dire le responsable des missions ou le responsable administratif. On met donc les textes dont on a besoin, les fichiers PDF, les liens, c'est nous qui décidons. On n'a pas besoin de l'intervention d'un informaticien pour ça. Donc n'hésitez pas à dire si vous avez des documents importants à mettre. En l'occurrence, les trois documents ici vont pouvoir disparaître puisque le module Etamine les remplace. Le bouton Mes demandes en cours me servirait si je voulais accéder à mes tableaux de bord, si je voulais modifier une mission en cours de saisie ou la compléter. En l'occurrence, on va considérer que c'est une nouvelle demande. Voilà, on va prendre une mission sans frais. Je vais vous montrer tout le cheminement, comme ça vous comprendrez bien, même si c'est un tout petit peu plus long, 1 ou 2 minutes de plus. Il n'y a rien à dire sur les éléments indiqués, vous les connaissez très bien. En revanche, je précise que nous sommes ici sur le premier panneau qui est le bornage complet de votre mission, c'est-à-dire le tout départ de la mission, c'est pour ça que je mets résidence familiale pour qu'on comprenne bien, jusqu'à l'arrivée finale. D'accord? Que vous n'ayez pas une ou plusieurs étapes, ce panneau c'est vraiment départ et arrivée. J'enregistre la demande et on va tomber sur une notion d'étape. Que vous ayez réellement une étape ou non, il y aura toujours une étape 0 sous Etamine. C'est important de le comprendre pour le tableau de bord, je vous remontrerai ça. C'est pour des raisons techniques de façon à pouvoir auto-alimenter les documents du fonctionnaire sécurité défense dans le cas où vous auriez une étape au cours d'une mission qui est dans un pays considéré à risque, encore une fois, quel que soit le type de risque. On a un script qui toutes les nuits balaye le site du fonctionnaire sécurité défense sur le CNRS et qui va donc vous indiquer ici, donc à jour de minuit, un pays qui serait considéré comme étant à risque. Bon, alors on va dire qu'on part dans un pays à risque et vous avez vu afficher sur la droite un panneau supplémentaire que vous n'auriez pas dans un pays qui n'est pas à risque, qui va nous permettre en fait d'auto-remplir les documents à envoyer au fonctionnaire sécurité défense. Alors ces informations-là sont liées à la mission, vous aurez donc systématiquement à les re-remplir, la personne sera probablement jamais la même sur le lieu de la mission. En revanche, quand je vais enregistrer mon étape, je vais tomber sur des données un petit peu plus structurelles qui, une fois qu'elles seront remplies, n'auront plus à être remplies par la suite. Une fois que j'ai renseigné ces informations, on ne me les demandera plus, mais elles apparaîtront toujours à chaque fois que je validerai, de façon à me permettre de vérifier et éventuellement modifier les éléments qu'il y a dedans. Je valide ma demande. Ma demande est maintenant considérée comme étant, je peux la soumettre comme étant bouclée, je peux la soumettre à mon chef d'équipe. Si je prends un exemple comme la première mission où j'avais saisi, encore une fois dans le corps de ma mission du 1er au 28, on voit que la seule étape que j'ai déclarée va jusqu'au 19, je dois donc saisir une ou plusieurs étapes. Ça sera donc en tant qu'étape par le bouton plus ici que j'y accède. Vous avez le détail de vos étapes ici, je vous laisserai aller voir. En revanche, si j'ai commis une erreur ou si ma mission est modifiée dans l'intégralité de la mission, donc dans le bornage, le corps, c'est ici que je vais venir modifier la date et que je vais rapatrier ma mission sur le 19. Un autre exemple, on vous laisse le temps d'indiquer la ville, l'invitant ne vous l'a peut-être pas donné, donc en l'occurrence il manque la ville de destination, ça ne vous permet pas de valider, vous voyez, c'est bien dans l'étape que vous irez rajouter la ville. Voilà, donc ma mission maintenant est comme celle-ci d'ailleurs une mission sans frais qui est prête à être soumise, je vais donc soumettre ma mission. Soumettre ma mission, ça veut dire qu'en fait la chemise je la prends et je la porte sur le bureau du chef d'équipe pour qu'il la valide. Donc en l'espèce, ma mission est sortie de mon panneau demande de mission en cours de préparation, parce que ça, il faut l'entendre au sens de j'ai, moi, quelque chose à saisir. Et c'est parti dans mon tableau de bord de mes missions en cours de validation, qui vous permet d'avoir le suivi administratif de vos missions. Pas besoin de téléphoner, d'envoyer des mails ou de demander. Vous voyez en instant T où en est votre mission. Pour bien comprendre le cheminement, ne pas considérer que vous avez fini votre saisie de mission, je vais vous montrer maintenant comment ça se passe. Le chef d'équipe, lui, qui a été déclaré en tant que chef d'équipe dans un annuaire référentiel, dans son menu de mission a un bouton complémentaire
de même que les porteurs de contrat pour les missions avec frais, qui va lui permettre de visualiser les demandes et exclusivement les demandes de son équipe. Elles sont classées par ordre chronologique de départ, mais on a considéré que peut-être certains auraient plus d'une page de mission. Alors on laisse toujours en haut d'abord une petite alerte, et ensuite, en premier lieu, les missions sur lesquelles il a une intervention à effectuer. Alors on va simplifier, il va l'accepter. Je vais recevoir un mail qui me dit que mon chef d'équipe a accepté ma mission. Si j'ai plusieurs missions, il me suffit de regarder de laquelle il s'agit. Si je retourne sur mon panneau étamine, bon, comme je suis en instant T, je vais rafraîchir. Ça ne serait pas nécessaire si je me connectais. En instant T, je vois bien que mon chef d'équipe a validé ma mission. Voilà. Le directeur d'unité a lui aussi reçu un mail. Bon, il a un panneau beaucoup plus global, mais ça fera l'objet d'un autre cours. Mon directeur d'unité va donc récupérer votre mission. Là, pour le coup, comme c'est la gestion de tout le laboratoire, elles sont uniquement classées par ordre chronologique de départ pour qu'on puisse avoir les priorités, qu'on sache exactement où on en est. Bon, mon directeur d'unité va l'accepter. À partir de là, comme il s'agit d'un pays à risque, on voit la notion de fonctionnaire sécurité défense qui apparaît. La gestionnaire ou le directeur d'unité va donc envoyer, pour l'instant on en est encore sur le système du mail et des pièces jointes, la demande d'autorisation au fonctionnaire sécurité défense. Peut-être que le FSD s'équipera d'un module étamine. À ce moment-là, il n'y a que lui qui pourrait intervenir sur cette zone. On va donc considérer qu'on a reçu le mail d'autorisation du fonctionnaire sécurité défense. Le gestionnaire va donc indiquer que c'est accepté. Voilà. Alors, le gestionnaire a le document nécessaire pour pouvoir saisir la mission. Le corps de la mission sur le logiciel comptable. Je rappelle qu'Étamine n'est qu'un outil intermédiaire d'organisation et qui va donc jusqu'au logiciel comptable. Il n'y a que la saisie comptable de l'ordre de mission qui est une valeur juridique. Voilà. Ma gestionnaire va aller traiter la mission. Elle va ici téléverser le document du fonctionnaire sécurité défense signé, tamponné et donc officiel. Bien qu'il n'y ait que l'original qui fasse foi, ça permettra d'abord aux services administratifs qui interviennent sur votre mission de pouvoir accéder aux documents sans avoir à vous solliciter, vous ou les gestionnaires à chaque fois. Ça vous permettra à vous aussi, en cas de perte du document original, éventuellement de pouvoir démontrer, et même de l'autre côté du monde, qu'il y avait bien à l'origine un document qui avait été accepté. Voilà. La gestionnaire a saisi comptablement votre mission, elle la valide. Vous allez recevoir de la même façon un mail nous précisant que le gestionnaire a saisi votre mission, l'a validé et l'a saisi. Vous êtes donc invité à retirer l'ordre de mission signé. Bon, si je retourne maintenant sur mon panneau, sur mes tableaux de bord, que je vais rafraîchir, vous allez voir que la mission, cette fois-ci, je n'ai plus d'intervention dessus, elle n'est plus en cours de validation, elle est maintenant dans mes missions en cours, c'est-à-dire que, une fois que vous avez récupéré votre document original, vos documents originaux s'il s'agit d'un pays à risque, vous n'avez plus qu'à partir. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi.